Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Dinan avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 13 juillet 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous vous sentez guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider, de vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique et démon de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Et nous allons à présent allumer une seconde bougie, chandelle, bougie, bougie. Une seconde bougie qui servira, elle, de point d'ancrage temporaire, puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif. Ce message qui, je l'espère, sera vous aider et vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Très bien. Alors, voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous. Ce matin, on va faire un tirage en croix celtique avec le tarot des chamans de lumière. Alors on commence comme d'habitude avec une première carte qui va nous parler de la personne d'importance dans ce tirage. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne dont on va parler ici. Alors je vous demande d'utiliser votre intuition et votre discernement afin de savoir, de déterminer s'il s'agit de vous ou d'une autre personne pour bien interpréter ce message ce matin. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler, merci, de la personne d'importance. Ah, ça commence comme par hasard par la première carte du tarot. Le fou, la carte 0. Nouveau départ. Une nouvelle opportunité de changer de direction, d'aller dans une nouvelle direction. De suivre votre intuition, vos guides. De suivre le chemin de votre destinée. On y va maintenant avec une deuxième carte. C'est là qu'il va nous parler des défis ou des obstacles à surmonter. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du défi ou de l'obstacle. Nous avons le cavalier d'air. Une énergie quand même assez rapide, hein? Une énergie d'aligner. Hein? Si on parle des pensées, de vos pensées, de votre intellectuel, hein? de s'aligner dans une direction et de la suivre sans regarder en arrière, hein? D'aller en fermement. Ça peut également parler de communication, de discussion, et à ce niveau-là, ça serait une question de réussir, hein, à maintenir votre ligne de pensée ou votre argumentaire ou le point que vous voulez amener, hein, dans une discussion avec quelqu'un, hein, de ne pas vous laisser dévier du chemin, de ne pas vous laisser manipuler à travers cette communication ou cette discussion.
On va y aller maintenant pour une troisième carte. C'est là qui va nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Merci. Nous avons la 8 de feu dans le conscient, qui est un peu l'équivalent de la 8 de bâton. Hein. Le cavalier d'air, c'était comme le cavalier d'épée. 8 de feu. J'ai pas l'énergie que je sens habituellement ici avec cette 8 de feu. Je sens plus une énergie de renaissance de votre feu intérieur, de votre capacité à être dans les intentions, les actions, de les amener dans le monde réel. Hein. D'utiliser cette énergie intérieure et de la transposer à travers vos actions, vos créations. C'est comme si on avait eu un redémarrage, ou qu'on était en train d'avoir un redémarrage de votre énergie. Hein. Et oui, que ce redémarrage allait vous mener à réussir à vous stabiliser dans un niveau énergétique élevé, peut-être qu'il vous était difficile de vous y rendre avant, ou peut-être que c'était sporadique, là, ça va être beaucoup plus soutenu, beaucoup plus constant. Il y a une énergie de résilience avec ce renouveau énergétique, comme si on avait eu le phénix s'était consumé et qu'il était retombé en cendres et que là il renaissait encore, il revenait à l'état de flamme, mais que ça allait être pour de bon, pour une très longue période de temps, de façon soutenue. Hein, ce phénix va brûler avec son feu intérieur stable, constant, appliqué, fort. On se dit maintenant pour une quatrième carte. C'est là que va nous parler des racines subconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes. Merci. Nous avons notre deuxième arcane majeur avec l'impératrice. L'impératrice, c'est cette énergie de féminin divin, hein, de mère nourricière, énergie féminine qui est dans l'abondance, hein, qui est dans l'abondance non pas parce qu'elle a travaillé nécessairement fort pour l'obtenir, mais parce qu'elle la génère naturellement avec son lien avec le divin, avec son âme supérieure. Je remarque ce panache en arc-en-ciel autour de sa tête, hein, et entre ses mains, il semble y avoir cette énergie qui rappelle ce feu intérieur. Intéressant. On dit maintenant pour une cinquième carte, c'est là qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. Troisième arcane majeur avec l'étoile. Dans votre passé, hein, il y a eu une inspiration, il y a eu un éveil spirituel dans le passé, peut-être dans le passé récent, ou ça fait pas beaucoup de mois ou d'années. C'est encore récent dans le passé de votre vie. Hein, cet éveil aux forces de l'univers qui sont autour de vous, mais qui sommeillent également en vous. Cette énergie qui rappelle un peu celle du phénix, hein, qui brûle et qui dégage son énergie autour de lui. Hein, l'étoile brille, tout le monde peut ressentir son énergie, la voir, l'apercevoir, voir son rayonnement. Hein.
Allons-y maintenant pour une sixième carte qui va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Merci. Nous avons la 5 d'air. On est dans le futur. Je sens pas le futur très lointain. Hein. Comme le passé était pas très lointain, je sens que le futur est pas très lointain non plus. Il y a un lien entre l'énergie dans votre futur proche et le défi à relever hein, qui semble s'étirer vers votre futur proche. Hein. Je sens pas que vous allez relever ce défi à très court terme, mais potentiellement pas non plus à long terme. Hein. Ça va être court, moyen terme, à réussir à gérer cette énergie dans le futur. Hein. La 5 d'air, c'est comme la 5 d'épée. C'est comme une insatisfaction au niveau de vos pensées, au niveau des communications. Hein. Je sens cette énergie d'être en train de faire un peu le tri hein, entre les énergies les énergies qui habitent vos pensées, lesquelles sont positives, lesquelles sont négatives, lesquelles vont vous porter durablement vers le futur, lesquelles sont à mettre de côté. Pour ceux et celles dont c'est plus une question de communication et de discussion ici, hein, ces cartes d'air, c'est cette énergie hein, de vous sentir comme si quelqu'un tentait de vous manipuler. Hein. J'avais dit tantôt de maintenir sa ligne directrice et de ne pas se laisser dévier de sa trajectoire, de ne pas se laisser manipuler. Alors, dans le futur proche, vous sentez cette énergie de tentative de manipulation de certaines personnes autour de vous. Hein. C'est pas nécessairement ces 5 épées, hein, au sens figuratif, qui sont nécessairement des épées qui sont là pour vous manipuler, hein, mais peut-être que l'une, 2 ou 3 d'entre elles sont en train d'essayer de tirer sur votre énergie à travers la manipulation. Hein? C'est une invitation à bien analyser, bien sentir ce que vous ressentez par rapport à ces discussions, à ces pensées pour ou ces dépensées, hein, et réussir à départager le bon des livrets. On y va maintenant pour une 7e carte. Celle-là qui va nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci. 4e carte d'arcane majeur. Nous avons l'Hiérophante. L'Hiérophante qui est cette personne qui a un poste sacré, une fonction sacrée, hein, qui applique des lois, des codes qui sont sacrés. Certains peuvent être des lois, des codes terrestres, mais c'est plus cette énergie ici hein, des codes, des lois du sacré qui sont diffusées, traduites à travers vous. Hein, donc vous êtes dans cette attitude où vous êtes en lien avec le sacré et vous servez de messager. Hein, c'est votre fonction, c'est votre titre, c'est votre titre spirituel. Je sens un très fort lien avec l'énergie de l'impératrice et de l'étoile. D'ailleurs, ces 3 cartes-là ont une énergie qui diffuse à partir ici de la tête des 2 individus, l'étoile à partir de l'étoile. Dans la 8 de feu, on a également cette énergie qui se diffuse comme un jet hein, et qui trace une trajectoire, une direction nouvelle dans laquelle se rendre. Une direction nouvelle qui est guidée par le divin hein, dans cette nouvelle opportunité, ce nouveau chemin avec la carte du fou. La difficulté
difficulté ou le défi à surmonter, de maintenir le cap. Maintenir le cap malgré les manipulations, malgré les difficultés. C'est une énergie très forte et très paisible ici, hein, dans l'attitude, c'est très beau. On va y aller maintenant pour une 8e carte. C'est là qui va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. Nous avons le roi d'air, équivalent du roi d'épée. On voit vraiment ici un trio de cartes d'air qui sont côte à côte, hein, et qui représentent ce défi, cet obstacle. Hein. Ici, dans votre environnement, il y a une énergie masculine très autoritaire, très décidée, qui très directeur, directrice, hein, cette énergie-là, qui veut faire les choix, qui veut décider pour vous. Hein? C'est peut-être même cette énergie, hein, qui vient tenter de vous manipuler et de vous empêcher de maintenir le cap dans cet éveil spirituel, dans ce renouveau énergétique, dans ce nouveau chemin que vous empruntez. On va y aller maintenant avec une 9e carte. C'est là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs ou des peurs. Merci. Nous avons la 5 d'eau, qui vient s'installer justement à côté de la 5 d'air. 55 a peut-être une signification pour vous. Avec la 5 d'eau, on n'est pas tant dans l'espoir, on est plus dans la peur. Hein. On est dans la peur liée à l'insatisfaction des liens affectifs, émotifs, d'amitié, d'amour qui nous unissent aux autres autour de nous. Hein. On se sent peut-être un peu isolé au niveau de ces liens-là, où on a peur que ce renouveau, hein, cette position de guide spirituel même, que vous pourriez être en train d'obtenir à travers les efforts que vous fournissez. Hein, peut-être que la peur que cela vous isole du monde, ou que cela rende difficile les liens d'amitié ou d'amour avec les gens autour de vous. Mais je sens également, hein, ce lien énergétique avec la 5 d'air, et ce lien avec la manipulation de ce roi d'air qui est en train de tenter de vous manipuler, de vous empêcher de maintenir la direction. Hein. Et la manipulation, c'est cette peur que vous ressentez. Et comme toutes les peurs, c'est fictif, ce n'est pas une réalité. Hein. C'est une pensée implantée. Ici, c'est une pensée implantée dans votre tête qui vient faire jaillir un sentiment dans votre cœur. Mais le sentiment ne vient pas directement de votre cœur au départ. Hein. C'est un sentiment induit et non pas ressenti. On y va maintenant avec une 10e carte qui va, elle, nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable. Merci. Nous avons la Reine de Feu. Reine de Feu, hier, dans le tirage, j'avais la Reine de Bâton à cette position. Je vais vouloir la préciser dans pas longtemps parce que hier, cette Reine de Bâton était une énergie féminine qui était dans la luxure, qui était, j'ai pas utilisé le terme hier, mais ça m'est revenu en mémoire pendant la journée, avec un petit sourire au visage. Je me suis rappelé une
une liseuse de tarot que j'écoute sur YouTube de temps en temps, Alison Rose, qui appelle affectueusement ses reines de bâton des Dick Witch. Alors voilà. On va voir avant de poser un jugement. Son énergie présentement est... Je sens une énergie d'être dans le contrôle, hein? Une énergie du féminin qui est très dans le contrôle, hein? Et je sens un peu étrangement le lien avec ce roi d'air, hein? L'énergie sous-jacente, nous avons la 10 de feu. Cette énergie sous-jacente, c'est l'énergie que vous déployez tout au long de ce tirage. Hein? Cette 10 de feu, c'est comme la 10 de bâton, c'est porter une très lourde charge, d'être accablé par l'énergie qu'il vous faut déployer. Hein? C'est également l'énergie d'un fardeau qui est mis sur vos épaules indûment. Je sens bien, hein, avec cette reine de feu, ce roi d'air, cette manipulation, hein, ce fardeau au niveau des émotions et de la difficulté à aligner vos pensées sur votre destinée afin que votre lien avec le sacré d'abord reste sacré et ensuite continue de se déployer pleinement afin de remplir votre mission. Hein? C'est comme si de ce côté-ci on a plus votre énergie, puis du défi vers le haut on a vraiment l'énergie qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais 10 de feu, reine de feu, roi d'air, 5-5, c'est rien comparativement à Hiérophante, impératrice, étoile, le fou, 8 de feu. Vous avez clairement l'énergie, la force, le lien avec le divin en vous et à l'extérieur de vous pour surmonter cet obstacle avec brio. Ouais. Je sens même plus le besoin de préciser cette reine de feu. J'ai vraiment l'impression que c'est la même énergie que celle d'hier qui se déployait avec moins de précision hier. Hein, il a fallu que je la précise avec 2 cartes supplémentaires. Puis elle se déployait pas autant, on voyait pas le lien énergétique avec la manipulation directement et avec sa position dans l'environnement et les peurs qu'elle vous faisait ressentir. Là, c'est beaucoup plus clair à ce niveau-là. Hein, cette manipulation et cette tentative de mettre une surcharge sur vos épaules, hein, ce qui explique très bien cette énergie de la 8 de feu dans votre conscient, hein, de vouloir diriger votre énergie ailleurs, hein, de faire renaître ce feu sacré en vous et de le diriger sur autre chose que cette énergie qui est perdue en fait si vous restez dans cette énergie de manipulation et de peur. Vous avez amplement les ressources au niveau intérieur, subconscient et dans votre attitude liée au divin. Je suis tenté d'aller jouer dans le tarot akashique. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler justement de ces bibliothèques akashiques? Est-ce qu'on a une information qu'on voudrait nous donner, nous dire? Merci. Nous avons la 4 de force. Printemps, automne. La 4 de force qui est un peu comme la 4 d'air, hein, qui est cette énergie de repos, de paix intérieure, de stabilité au niveau du mental. Mais également, hein, la stabilité au niveau du mental amène la stabilité au niveau des émotions, hein, qui est comme un peu
Ici, on a comme la réponse de votre bibliothèque akashique à cette problématique de 5 d'air, de 5 d'eau et de manipulation de la reine de feu, roi d'air, de ce poids qui est mis sur vos épaules. On vous dit ici, printemps, automne, tout n'est que cycle, tout n'est qu'une saison. Tantôt, vous êtes dans une phase de descente, l'automne. La nature s'apprête non pas à mourir, mais à hiberner. Donc, il y a une baisse d'énergie. Tantôt, vous êtes au niveau de l'énergie du printemps. La nature se réveille, les fleurs sortent, l'énergie jaillit. Il y a également cette idée, avec la scission qu'on a entre les deux parties de l'énergie sur cette carte. Le contraste entre votre énergie et l'énergie de la personne qui tente de manipuler votre destinée, de vous manipuler sur le chemin de votre destinée. Et cette carte est sortie en position droite. Clairement, le printemps est au-dessus de l'automne. Votre énergie est en train de renaître et de pousser et de surpasser cette énergie qui est dans la manipulation et qui s'apprête à retourner à l'automne, à l'hiver. Peut-être même une mort symbolique pour cette énergie. Oui. Il y avait beaucoup de choses dans cette énergie-là, merci. L'énergie sous-jacente. Nous avons la 3 de clés. Je me rappelle jamais les clés, c'est l'équivalent de quoi dans le tarot plus traditionnel. C'est-tu les bâtons? Je suis plus sûr. Mais c'est pas grave, on va lire quand même l'énergie. 3 de clés, le jeu d'échecs. Je sens le lien ici avec le karma, avec les cycles de vie antérieurs. Ça fait plusieurs incarnations que ce jeu de chat et de la souris, de serpent et d'échelle, de contrôle sur votre destinée se joue. Que les forces du mal, les forces qui tentent de manipuler et non pas de simplement aimer et de laisser vivre, que ces forces tentent par tous leurs moyens, tous les coups semblent bons dans ce jeu d'échecs. Quelle est cette pièce C'est un pion. Un pion qui est au sol. En dessous, nous avons l'arche d'alliance. Un sarcophage de style égyptien avec 2 oiseaux de proie qui couvrent ce sarcophage. 2 hommes qui semblent sages, qui semblent peut-être même être des bédouins, qui sont dans le désert, le soir, auprès d'un feu, un jeune et un vieux. Et cette énergie de passation des pouvoirs entre les générations. L'énergie plus vieille s'apprête à retourner dans les forces cosmiques universelles, tandis que la jeune s'apprête à recevoir les pouvoirs de ses ancêtres. Son feu renaît. Donc, la balance des forces également au niveau
universel, au niveau karmique. Hein, cette roue du karma qui nécessairement en vient à se rebalancer, même si ça a pris plusieurs incarnations avant que ce point de pivot soit atteint. Il semble que vous en êtes à cette incarnation où vous allez effectuer ce point de pivot. Comme je le disais tantôt, vous avez clairement la force et le support divin. Il ne s'agit que de suivre votre intuition et les messages de votre âme supérieure, de Dieu, des anges, vos ancêtres et vos guides spirituels, afin de vous laisser porter sur ce nouveau départ. Hein? Évitez cette manipulation, laissez cette énergie reprendre le fardeau qu'elle tente de vous imposer. Je suis un peu curieux ici, je ne suis pas regardé, là, mais valet de terre, ouais. En vous débarrassant de ce fardeau, vous allez pouvoir recommencer à semer les graines de l'abondance, de nouvelles graines, dans un nouveau sol. J'ai parlé de karma. On va aller voir dans l'oracle du karma. Est-ce qu'on a une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ce karma, de ce chemin karmique? Idéalement, pas tant de ce qui est dans le passé, mais ça serait le fun plus que ce qui nous attend. Nous avons montagne de la réalisation. Tout d'un coup, j'ai le souvenir qui m'arrive, sorti de nulle part, montagne de la réalisation, qui est la première carte de cet oracle du karma que j'ai tiré la première fois dans un tirage. L'énergie sous-jacente, nous avons les liens invisibles. Je sens cette énergie de... Ouais. D'être enfin capable, hein, avec cette attitude du hiérophante, d'être enfin capable, aidé par le divin, de réaliser ce qui vous a retenu, ce qui vous a permis, même si c'était des restrictions, même si c'était des difficultés, même si ça vous semblait être des situations néfastes, ce qui vous a permis d'apprendre, de grandir, de vous développer, de vous accomplir, d'atteindre cette énergie supérieure où vous vous déployez pleinement, où vous êtes capable d'avancer sur le chemin de votre destinée. Hein? C'est comme si le divin ici vous disait vous auriez probablement été capable d'avancer sur le chemin de votre destinée sans tous ces obstacles, mais sans les obstacles, la victoire est peut-être insipide. Hein, elle n'a pas de goût. Peut-être que ça prend les obstacles pour en servir de contraste, encore une fois, et nous permettre d'apprécier notre évolution, notre apprentissage, hein, notre croissance. Les liens invisibles. Je sens cette énergie reliée au karma, reliée aux incarnations antérieures. Mais également ces liens invisibles qui vont vous être présentés également dans le futur. Hein, cette énergie de cette famille d'âmes que vous allez pouvoir retrouver enfin. Ces gens, ces âmes qui vont pouvoir venir à vous et qui vont pouvoir participer, co-créer avec vous
à votre bonheur, à leur bonheur, au bonheur connectif, hein, avec l'amour inconditionnel, avec le partage, la communication saine, la compassion, la réciprocité, la loyauté. Je sens que c'est des valeurs qui sont chères à votre cœur et qui ont peut-être manqué dans votre passé et dans vos vies antérieures. Mais cette partie de votre apprentissage, et de cette lutte de destinée sur plusieurs incarnations, mène à cette fin. Hein. Je sens cette énergie d'en arriver vraiment à mettre échec et mat. Cette énergie qui tente de vous contrôler, vous manipuler, vous accabler. Hein. Vous allez réussir à la mettre en échec pour de bon. Et vous n'aurez plus à la côtoyer dans vos futures incarnations. On va aller lire plus en détail dans l'oracle du karma, le détail de ces deux cartes, afin de continuer à nourrir votre intuition, au-delà du message que j'ai pu vous apporter déjà. Avec la carte numéro 36, on va se mettre sur notre 36. La montagne de la réalisation. Pour le passé, cette carte évoque les défis et les obstacles que vous avez déjà surmontés dans votre voyage personnel. Chaque étape difficile était comme une ascension, vous rapprochant du sommet de votre propre montagne intérieure et vous aidant à gagner en perspicacité et en force. 8 de feu. Présent. Actuellement, montagne de la réalisation vous rappelle que vous êtes en cours d'ascension vers vos objectifs spirituels et personnels. Hiérophante. C'est une période de défi. Hein, ce défi de la manipulation. Mais aussi de grande croissance. Croissance, le printemps. Chaque pas vers le haut demande effort et détermination. Mais le chemin vous élève vers une plus grande compréhension et accomplissement. Le chemin vous élève. J'ai des frissons. Pour le futur, l'avenir promet l'arrivée au sommet de vos aspirations. Après la longue montée, vous pourrez bientôt jouir de la vue et de la réalisation des efforts accomplis. Ce sommet symbolise non seulement l'achèvement d'un objectif, mais aussi le commencement d'une nouvelle phase de compréhension et d'exploration. Conseil de la carte. Continuez à grimper avec persévérance et foi. Reconnaissez que chaque défi sur le chemin est une opportunité de croissance. Gardez votre objectif en vue et rappelez-vous que la route vers les sommets est aussi enrichissante que le point culminant lui-même. Montagne de la réalisation est un symbole de la quête incessante de croissance et d'accomplissement, vous invitant à continuer votre ascension vers les hauteurs de votre propre être. C'est très beau ça. Carte numéro 11. Je tombe dessus dès le départ. Wow. Merci. Les liens invisibles. Au niveau du passé, cette carte dévoile les liens passés qui ont façonné votre parcours jusqu'à présent. Elle révèle les connexions invisibles et les influences subtiles qui ont tapissé le tapis de votre vie, souvent sans que vous en soyez conscient. Ces fils représentent les relations et les événements qui ont influencé vos choix et vos comportements. Je sens cette énergie liée également à la manipulation. Peut-être que certains de vos choix et de vos comportements ont été plus conditionnés au début de cette incarnation pour vous. Dans le présent, les fils s'entremêlent pour former un réseau complexe qui représente votre situation actuelle. Cette carte vous invite à reconnaître et à comprendre les dynamiques cachées à l'œuvre dans votre vie maintenant, y compris les influences émotionnelles, spirituelles et
énergétique. Futur. Pour l'avenir, cette carte suggère que les actions et les décisions que vous prenez aujourd'hui continueront à construire la toile de votre vie. Elle indique que les liens que vous renforcez ou que vous formez maintenant auront un impact significatif sur votre chemin futur. Conseil de la carte. En méditant sur les liens invisibles, recherchez une compréhension plus profonde des forces à l'œuvre dans votre vie. Pensez aux façons dont vous pouvez influencer positivement ces dynamiques cachées pour créer des liens plus forts et plus significatifs. Je tiens à souligner, influencer positivement. Les liens invisibles est un rappel de l'importance des relations et des influences non vues qui tissent ensemble le tissu de notre réalité, nous encourageant à chercher la compréhension et l'harmonie dans les aspects cachés de notre existence. Merci pour ces précisions. Je sens que ce message est complet. Alors, je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite également que ces informations, ce message, puissent vous aider et vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de la création. Passez une excellente journée et à la prochaine. Merci.